ces chers défunts sont encore à côté de vous, même dans le quotidien. Ça a pas de prix de donner ce genre de signe, vraiment. Au bout de quelque temps après avoir pris les cartes, en fait, j'ai ce monsieur qui se présente à moi, voilà. J'entends une voix masculine dans ma tête et puis qui me demande de parler de pastis, cette forte odeur d'alcool, de pastis, en fait. Et la dame, en fait, avec qui j'étais en ce moment, au même moment en séance, en fait, me dit que son papa était parti d'une longue maladie due au froid, en fait, parce qu'il buvait trop de pastis. Une dame qui vient me voir et qui me demande une séance avec pour ses défunts. La séance se passe très très bien, pas de souci. Et puis à la fin, elle me dit moi, tu vois, j'ai une longue maladie en phase terminale et j'aimerais que ma fille, quand je serai de l'autre côté, vienne te voir parce que j'ai confiance en toi et je veux qu'elle passe par un médium comme toi pour pouvoir transmettre des messages. Ça m'a énormément touché. Ne me demande pas comment ça fonctionne, j'en sais fichtrement rien. Mais en tout cas, moi, je me laisse toujours, Comme ça. je pense qu'il faut, ouais, je me laisse toujours un peu émerveillé par tout ça, en fait. Et j'ai des sons, j'ai vraiment, j'ai vraiment plein de choses qui arrivent. J'ai vraiment plein de choses qui arrivent. Alors, ça m'a valu des petits scuds de certains. Oui, mon choc émotionnel, ça a été d'être bien. Et je peux avouer, j'ai fait aussi un régime cétogène. Je sais pas si vous connaissez. Dans dans le même temps, je me suis dit, allez, je suis bien, je suis tranquille, je vais me remettre en forme, je vais m'affiner. Voilà, bon, tout ça, tout est revenu, mais sur le moment, je me suis affiné. Hein. Mais parce que j'étais bien, et c'est vrai que peut-être que pour le corps, en fait, le bien-être est un choc émotionnel quand tu es dans les tumultes d'être restaurateur, des impôts, des choses comme ça. Eh ben, mais ça se ressent aussi dans ma médiumnité. Quand on est médium, et je pense que c'est important, c'est de s'instruire, vraiment, de capter beaucoup de, de, de lire beaucoup, de prendre beaucoup je sais pas comment expliquer, sur YouTube, beaucoup regarder de reportages, parce que quand une âme, dans la plupart des cas, bon, il y a il y a toujours des exceptions, mais dans la plupart des cas, moi, quand je suis en conférence, ils utilisent la carte mémoire et le vécu que j'ai eu. Donc, si je m'instruis beaucoup, je vais pouvoir entrer dans ce détail. Par exemple, allez, c'est tout bête, jamais un défunt ne me dérangera. Quand j'entends certains médiums, alors, qui disent, il m'a dérangé toute la nuit, bah, ne fais pas médium si tu es dérangé par les défunts. Fais secrétaire. Moi, tu seras pas dérangé par les défunts. Jamais un défunt m'embêtera. Jamais je ne couperai la parole à un défunt dans les séances publiques. Tant que ça arrive, eh ben, je donne le message. Comme je dis toujours, moi, j'ai deux patrons. J'ai les défunts et les endeuillés. Mais souvent, quand on se trompe, c'est souvent des signes du futur, en fait. Et ces signes du futur, eh ben, on les prouve quelque temps après. Je peux vous raconter une histoire. À quoi ça sert? Ben, communiquer. Je pense sincèrement que quand on peut dire je t'aime à quelqu'un, même si on n'a pas besoin de moi, mais quand on peut dire je t'aime et on a une réponse à je t'aime en direct, eh bien cette émotion, ça n'a pas de prix, ça apaise. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. J'espère que tout le monde va très très bien. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur de recevoir Aaron Vial. Aaron est médium et c'est un médium qui est heureux et il nous raconte son parcours, sa découverte, comment il pratique la médiumnité dans la vidéo qui arrive. J'ai deux infos à vous dire quand même avant de commencer. La première, il y a eu un petit couac de son, on m'entend peu. Par contre, on entend très bien Aaron, donc tout est parfait vu que c'est son émission. Donc ne vous formalisez pas trop, s'il vous plaît. Et deuxième info hyper importante, on a prévu de faire un live Contact défunt en février. Donc si vous voulez y participer et ne pas manquer ce live, même s'il est dans plusieurs mois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je vous laisse entre Aaron et moi. Merci d'être là, merci pour votre
participation, vos interactions. Ça fait extrêmement plaisir. Et je vous rappelle que cette chaîne, pardon, c'est la vôtre. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour Aaron. Bêtisier. J'ai l'habitude de faire ça, en fait, c'est pour le son. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Bonjour Aaron, bienvenue sur la spiritualité pour tous. Je suis ravie de te recevoir et je pense que toi aussi. Eh ben, je vais t'avouer quelque chose. Je suis mais très honoré que tu m'invites dans ton émission, Malou, parce que j'ai vu quelques vidéos, je te suivais un petit peu, et c'est juste magnifique. Et je t'en remercie grandement de m'inviter dans dans ce live. Vraiment merci. Ça me touche énormément parce que tu fais partie en fait des figures un peu comme ça qu'on voit passer sur le net de la spiritualité. Et puis moi, petit médium que je suis, voilà, tu m'invites, donc un grand merci à toi, vraiment, vraiment. Petit médium, mais pas du tout. Alors en plus, on a une histoire rigolote parce que quand on se contacte, tu te souviens ou pas? Rafraîchis-moi. En fait, moi, je te voyais passer. Ah oui. Oui, exact. Ça, c'est une histoire de dingue et je te laisse la raconter parce que ça, moi, je m'en souviens toujours. Hein. Eh ben oui. La veille, moi, je suis beaucoup sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Je travaille avec YouTube parce que j'aime bien montrer mes vidéos. Et je tombe sur une de tes vidéos avec, et je vais oublier le prénom, et j'en vois un peu Frédéric Barbet, voilà, Frédéric Barbet. Et j'en vois en l'air, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais bien être invité dans cette émission, la veille. Hein. Et le lendemain, je reçois un mail de Malou. Alors moi, je t'appelle Malou parce que c'est bien, c'est joli, c'est chantant, on va dire. Que tu m'invites sur ta chaîne. De suite, j'ai dit merci là-haut, merci Guillaume. Guillaume, c'est mon guide. Et voilà, nous voilà présents aujourd'hui tous les deux. Eh ben, ravis. C'est le destin et la destinée qui a fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Voilà, avec. Ça me plaît. Merci. Ben, merci à toi. Et moi, c'est vrai que je te suis depuis un moment. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que déjà, tu es très discret. Même si tu publies, tu restes très discret et tu participes beaucoup pour des associations. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a touchée. Et je me suis dit, il faut que je le rencontre, ce jeune homme. Et voilà, il s'est passé un truc en 2 jours, où grande connexion, oui. belle entente, et ça a promu une émission très sympa quand même. Oui. Alors oui, pour les associations, c'est vraiment pour moi quand j'ai démarré en fait ce chemin de la médiumnité. Après, peut-être que je vais pouvoir raconter comment j'en suis arrivé là. Je me suis dit, ok, on est dans un monde terrestre. Dans ce monde terrestre, il faut entre guillemets gagner de l'argent et pour vivre terrestrement parlant et matériellement parlant. J'ai envoyé à Guillaume, qui est mon guide, donne-moi suffisamment de matériel pour que je puisse aller tous les week-ends dans les associations et transmettre tous les week-ends dans les associations. Et Guillaume m'a donné quelque chose d'exceptionnel, c'est que moi j'ai mon cabinet qui est suffisamment rempli pour pas penser à comment je vais faire pour aller dans les associations. Voilà. Et je mets vraiment un point d'honneur à aller transmettre à des personnes qui peuvent pas se déplacer dans les cabinets et puis qui peuvent pas peut-être s'offrir ou se payer une consultation. Ça aussi, c'est important. Et je voulais vraiment transmettre et puis partout. Moi, j'aime bien aller dans des petits villages, dans des je vais dans des villages comme Brioude, j'en suis sûr que personne connaît. Je vais aller à Bornes-les-Mimosas, j'en suis sûr que personne connaît, peut-être un peu plus. J'ai transmis à Place Cassier, qui était un tout petit village entre Grasse et Cannes. J'adore ça parce que pour moi, le retour des endeuillés, des participants avec juste un petit mot, un je t'aime, c'est mon plus beau des salaires. Mais vraiment, c'est mon plus beau des salaires. Voilà.
Alors, tu l'as dit, alors petit non, médium oui. Tu es médium, tu te présentes comme ça, Ouais. mais j'ai cru comprendre que c'était pas c'est arrivé soudainement et récemment et que Oui, tu travaillais dans la restauration et l'hôtellerie avant. Et comment on passe de exactement. l'hôtellerie de l'hôtellerie à la médiumnité? Oui. Alors, très simplement comme ça. Non, je plaisante. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors, moi, j'étais médium, comme tu as pu le dire. Non, moi, j'étais, tu vois, moi, j'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice, et arrive le Covid. Et pendant ce Covid, on a une chance incroyable, nous, les restaurateurs. On est à la maison, on est bien, on est suffisamment indemnisé pour pas penser au lendemain. Et en fait, ce choc, pour moi, qui a été un choc de bien-être, d'être sorti des tumultes de la vie, a fait que il y a quelque chose qui s'est déclenché. Hasard ou pas, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? On se met sur les réseaux sociaux. Moi, je chantais des génériques de dessins animés, donc rien à voir avec la médiumnité. J'ai vu des femmes tirer des cartes, et j'ai eu cette petite voix qui m'a dit, bah écoute, tu peux faire mieux. Cette femme, elle respecte pas la personne qu'elle a en face. Va acheter un jeu de cartes, ça va changer ta vie. Et en fait, le lendemain, les librairies étaient ouvertes. C'était au mois de mai. On se souviendrait comme si c'était hier. Je suis allé donc acheter ce jeu de cartes dans cette librairie. C'était le jeu du tarot de Marseille. J'y comprenais, mais alors rien du tout. J'ai jeté le bouquin. Et en fait, quand j'ai commencé à battre les cartes et quand j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Ça aurait pu me faire peur, mais pas du tout. J'ai trouvé ça. J'étais très enjoué de recevoir tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dirigé vers les contacts défunts. Alors, il y a des gens qui tirent les cartes, c'est leur métier, c'est leur chemin, c'est pas le mien. Voilà. D'ailleurs, quand je ne fais aucune voyance, je suis uniquement axé sur vraiment les contacts avec les défunts, avec les âmes, parce que c'est vraiment ce qui m'anime et c'est vraiment ce qui est mon moteur en fait, mon chemin médiumnique en fait, il est comme ça pour les contacts défunts. Je suis les cartes ne me parlent pas. Les cartes ne me parlent pas. Je vais pouvoir te décrire plein de choses. Un défunt va pouvoir me décrire plein de choses. Et je suis un peu plus mauvais dans les cartes, dans la voyance en fait. C'est pas mon chemin en fait. Non, c'est rigolo parce que les cartes te parlent pas, mais c'est quand même Mais j'ai l'interprétation démarré. de Marseille. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Je les ai quittés très vite. Je les ai quittés très vite. Je sais pas. Je trouvais ça. Alors attention, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais au bout de 15 jours, je trouvais les cartes, je trouvais ça sale en fait. J'arrivais plus à les tenir dans les C'est mains. chaud. Je Ouais, m'attendais pas à ça. non, ouais, je suis désolé, hein, mais c'est pas péjoratif, c'est que ça, j'étais obligé de les mettre de côté. Alors, j'avoue que je les ai gardées, ces cartes, ce fameux tarot de Marseille, le tarot de la sorcière moderne. Elles sont toujours avec moi. C'est le début de l'histoire, ça fait partie du début de l'histoire, mais comment dire, j'en ai plus eu besoin. J'en ai plus eu besoin. Et puis après, on évolue tous. Au début, je claquais des doigts, j'avais le collier. Maintenant, j'ai plus besoin de claquer des doigts. Et puis, je vais continuer l'histoire parce que j'ai voulu faire de l'écriture automatique. Et puis, tu vois, j'ai tapé mon crayon sur une feuille de papier en fait, et c'était pas d'écriture automatique, c'était du gribouillage automatique, j'appelle ça, parce que mon crayon est parti un peu dans tous les sens. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis un peu comme un transcommunicant. Ce bruit du papier me fait percevoir des mots, des sons, des images, en plus de les voir et de les entendre sans le papier. C'est la rapidité. En fait, quand j'ai le papier, ça m'ancre sur terre et ça me fait avoir un contact beaucoup plus rapidement, instantané C'est quasiment. génial. C'est génial parce que les gens parlent beaucoup d'écriture automatique, Oui, d'écriture intuitive aussi, et toi, c'est complètement autre oui, chose. C'est le son
du stylo Oui, ou du crayon oui, sur le du papier crayon. qui va te connecter. Exactement, exactement. Ne me demande pas comment ça fonctionne, j'en sais fichtrement rien. Mais en tout cas, moi, je me laisse toujours, C'est comme je ça. pense qu'il faut, ouais, je me laisse toujours un peu émerveillé par tout ça, en fait. Et j'ai des sons, j'ai vraiment plein de choses qui arrivent. C'est J'ai vraiment génial. plein de choses qui arrivent. Euh, alors, ça m'a valu des petits scuds de certains qui disaient que j'étais une pure copie de certains grands médiums américains. Mais en fait, je m'en fous un peu parce que moi, mon chemin, je sais ce que je fais, je sais ce que je reçois. Et quand on est un peu éveillé, on sait très bien que moi, j'ai pas choisi mon mode de, de connexion. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je peux pas en changer. C'est un lien entre le terrestre et le céleste. C'est comme ça. Mmh. Ce qui est très intéressant, et je pense que tu es le seul ou le premier que je reçois, c'est que toi, ton déclencheur, c'est il y a trop de bien-être. C'est la première fois que j'entends ça. Je suis Souvent, désolé. les gens, non, non, mais t'inquiète pas. Souvent, Ouais. les gens ont des drames, des deuils, des pertes, des chocs émotionnels. Rien Et du toi, tout. le choc émotionnel, c'est trop positif. C'est quand Oui, même fou. oui. Mon choc émotionnel, ça a été d'être bien. Et je peux avouer, j'ai fait aussi un régime cétogène. Je sais pas si vous connaissez. Dans le même temps, je me suis dit, allez, je suis bien, je suis tranquille, je vais me remettre en forme, je vais m'affiner. Voilà, bon, tout ça, tout est revenu, mais sur le moment, je me suis affiné. Hein. Euh, mais parce que j'étais bien, et c'est vrai que peut-être que pour le corps, en fait, le bien-être est un choc émotionnel quand tu es dans les tumultes d'être restaurateur, des impôts, des choses Ouais. comme ça. Eh ben, mais ça se ressent aussi dans ma médiumnité. J'ai et d'ailleurs je leur ai demandé, j'ai une médiumnité qui est gay, alors on peut l'entendre comme on veut, mais j'ai une médiumnité qui est gay. Euh, je suis pas au prix avec les tumultes ou des énergies dans la nuit où je me réveille complètement en sueur. Il y en a beaucoup pour qui la médiumnité c'est un sacerdoce. Ils sont ils sont au prix avec des forces un peu bizarres. Moi pas du tout. Alors j'avoue que j'ai un peu plus de maux de tête parce que ma glande pinéale travaille un peu plus et je sens un peu des fois les énergies, mais j'ai pas voilà, je suis bien, j'ai une médiumnité légère et c'est génial. Alors par contre c'est génial. C'est des petits Désolé, j'ai pas bobos, pu ce que t'entendre. t'as. Non, c'est des petits Oui, bobos quand oui, la oui, tête. oui, mais j'ai que ça. Je suis pas au prix avec. Et puis il y a une chose qui est importante, moi, jamais un défunt ne me dérangera. Quand j'entends certains médiums, alors qui disent il m'a dérangé toute la nuit, bah, ne fais pas médium si tu es dérangé par les défunts. Fais secrétaire. Au moins tu seras pas dérangé par les défunts. Voilà. Moi jamais un défunt viendra me déranger parce que quand tu es médium, t'es euh, à un moment au prix avec les énergies, avec les esprits, et eux n'ont pas de temps. Alors c'est possible que des fois, bah, ils te dérangent. Pas ils te dérangent, mais ils tapent à la porte à n'importe quelle heure. Voilà. Mmh. Mais c'est le métier, entre guillemets, c'est pas un métier, mais c'est le chemin de vie qui est comme ça. Donc voilà, moi jamais un défunt m'embêtera, jamais je ne couperai la parole à un défunt dans les séances publiques. Tant que ça arrive, eh ben je donne le message. Euh, Comme je dis toujours, moi j'ai deux patrons, j'ai les défunts et les endeuillés. C'est mes deux seuls patrons dans ce chemin médiumnique, vraiment. Mmh. J'adore parce que je ne connais pas ton histoire et je suis surprise encore une fois parce que tu es médium et tu es heureux et ça, c'est chouette parce que ça se ressent et en Oui. plus, tu es épanoui donc ça, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Ça arrive, tardivement, donc un jeu de cartes Oui, dont tu vas te servir, une fois ou 2, mais qui va en fait te permettre à connecter et à comprendre. Ton On a bien compris, tu ne fais que du contact défunt. Tu ne fais oui, pas de voyance, pas de non, guidance, que du contact non, défunt. non, Ton premier, c'est est-ce que tu t'en souviens? Le premier, oui, comment ça arrive? Comment ça se oui. passe? Comment tu le vis? Alors, en fait, très bien. Les premiers temps, je faisais de la voyance, bien entendu, et de la guidance, de la voyance
avec les cartes parce que je ne savais pas, je ne sais pas, quand je suis arrivé dans tout ça, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et arrive un jour où au bout de quelques temps après avoir pris les cartes, en fait, j'ai ce monsieur qui se présente à moi, voilà. J'entends une voix masculine dans ma tête et puis qui me demande de parler de pastis, cette forte odeur d'alcool, de pastis, en fait. Et la dame, en fait, avec qui j'étais en ce moment, au même moment en séance, en fait, me dit que son papa était parti d'une longue maladie due au foie, en fait, parce qu'il buvait trop de pastis. Comment je l'ai vécu? Très bien, parce que en fait, je m'émerveille de chaque évolution m'émerveille, en fait. Chaque évolution de ma médiumnité m'émerveille. Et à ce moment-là, quand j'ai confirmation de cette dame, ben, je suis heureux parce que je passe une étape de plus. Et pour moi, c'est juste magnifique parce que moi, dans ma médiumnité, j'aime bien les signes de reconnaissance du présent. J'ai beaucoup de dates, beaucoup de mois, j'ai beaucoup de t'as fait ça, il était à côté de toi, ou t'as acheté, je sais pas moi, peu importe, un parfum. J'ai des plaques d'immatriculation de véhicules. Un enfant, sa grand-mère était là en fait, et l'âme de la mamie m'a donné la plaque d'immatriculation du véhicule que le petit-fils venait d'acheter. Moi, j'adore. En fait, c'est fou ce que je vais dire, mais je suis comme un peu je suis addict en fait à l'au-delà. J'adore quand je suis perché. Je suis désolé, mais j'adore quand je suis perché, quand je transmets et quand j'ai des choses un peu surréalistes que les défunts me donnent en fait, des plaques d'immatriculation, des parties de numéros de téléphone, des adresses complètes où a habité le défunt. Moi, c'est juste magnifique. Et ces signes de reconnaissance en fait du présent, vraiment pour moi, j'axe ma médiumnité à ça. Il y a un petit peu du passé, mais j'adore quand l'âme me dit t'as fait ça il y a quelques jours et là ou t'as écouté ça il y a quelques jours, voilà. Ça prouve au moins que l'âme est rétablie et réparée, est en accord avec le haut et le bas. Et puis les plus beaux messages, c'est de savoir que ces chers défunts sont encore à côté de vous, même dans le quotidien. Ça a pas de prix de donner ce genre de signe. Vraiment, vraiment. Je me suis un peu égaré de la question, mais je suis un peu... Non, mais je t'écoute religieusement. Non, là, ce que tu dis pour simplifier, c'est que chaque détail va te rendre heureux parce que déjà, ça te confirme que peut-être t'es perché, mais pas tant que ça. Et c'est la joie que va ressentir la personne endeuillée aussi qui est là, d'avoir la confirmation que oui, c'est bien la bonne personne, que non, t'es pas à inventer tout et n'importe quoi pour entrer dans les clous. Mais là, je me disais une plaque d'immatriculation, même moi, je connais pas la mienne, si tu veux. Donc, c'est du détail. Oui, j'essaie d'être dans ce détail un peu. C'est important, c'est important. Ces fameux signes de reconnaissance, c'est important. Parce que dire il va bien, ils sont bien. Alors oui, ça prend sens. Les je t'aime prennent sens quand il y a tous ces signes de reconnaissance qui sont que ce que je vais te donner à toi, je le donne pas à quelqu'un d'autre. Que je peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Et je me suis rendu compte maintenant, depuis quelque temps, que j'ai des voix en transcommunication parmi mes séances. C'est-à-dire que, on parlait de Brioude tout à l'heure. Quand je suis passé dans ce joli petit village, j'ai eu des voix en transcommunication qui presque répondaient avec une conversation qu'on peut entendre, que vous pouvez entendre vous en transcommunication. Voilà. Et ça, pour moi, c'est encore plus de savoir qu'on puisse entendre une réponse d'un défunt ancré sur une bande sonore. Ça, c'est génial. Ils font des cadeaux. C'est magnifique. Formidable. Tiens, ça me donne une question, c'est tu captes les défunts, mais comment? C'est souvent des questions qui reviennent. Moi, j'entends des gens qui me disent, mais je vois pas, j'entends pas, nanani, nanana. Toi, c'est quoi
tes stimuli, entre guillemets, comment tu le Alors, reçois? moi, je reçois par tous les sens, en fait. Alors, quand un défunt vient me voir, l'âme du défunt, moi j'appelle ça, a une empreinte digitale céleste. Il va venir avec soit l'odeur, soit la vision, soit l'écoute. En fait, il peut interagir avec tous les sens. Et suivant la force de l'âme, il peut y avoir un des sens qui est plus ou moins fort. Moi, je peux recevoir avec tous les sens, c'est-à-dire en clair ressenti, donc avec des frissons, des choses comme ça, en clairvoyance, euh, euh, comme je te vois là, l'âme se met à côté de toi, ou en superposition avec toi, un peu comme un hologramme en superposition avec toi, ou comme une voix dans l'oreille. Alors c'est l'oreille droite pour moi, et j'entends comme dans une église un peu. Je suis là, ta 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 ta. Ou alors chose qu'on n'entend pas beaucoup, c'est en claire évidence et en claire connaissance. Alors ça, la claire évidence et la claire connaissance, pour moi, c'est je sors des choses. J'ai pas le défunt, mais je sors les choses comme ça, et c'est une évidence pour moi. Voilà. Et je sais pas pourquoi je te sors ça alors que le défunt n'est pas là. Mais c'est de l'évidence, voilà. Et ça fait partie aussi de mes de mes capteurs médiumniques en fait. Moi, je l'appelle mon décodeur. Et puis chaque âme a sa carte mémoire céleste. Et puis voilà. Et puis une chose importante, non mais c'est vrai, une chose importante aussi quand on est médium, et je pense que c'est important, c'est de s'instruire vraiment, de capter beaucoup de de lire beaucoup, de prendre beaucoup je sais pas comment expliquer, sur YouTube, beaucoup regarder de reportages, parce que quand une âme, dans la plupart des cas, bon, il y a toujours des exceptions, mais dans la plupart des cas, moi, quand je suis en conférence, ils utilisent la carte mémoire et le vécu que j'ai eu. Donc, si je m'instruis beaucoup, je vais pouvoir entrer dans ce détail. Par exemple, allez, c'est tout bête, un défunt qui va faire du ski. Si j'ai regardé des vidéos de ski avec la marque de la combinaison, la marque des skis, des choses comme ça, le défunt va pouvoir me dire, je faisais du ski avec la marque Rossignol, une combinaison très particulière. Bon, je sais pas le nom, mais tu vois, c'est important. Et là, en fait, on est dans le détail des choses. Ça, c'est important. Oui, en fait, c'est plus tu sais, plus tu te cultives, plus tu comprends les métaphores, les messages Exactement. Ouais. Après, bien entendu, il y a des choses que je comprends pas. Des fois, j'ai des mots et des j'ai un défunt un jour qui m'a parlé de magasin Cora, il y a très longtemps, ça fait 1 an. Je connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était, pourtant je l'ai sorti le terme. Ben voilà, il y a plein de subtilités, mais l'instruction est importante quand même. L'instruction est importante. Alors pour le pastis, il y avait pas de problème. Ouais, non. Pour le pastis, je connaissais comme je viens du Midi, donc le pastis, ouais, c'est pas mal. C'est joyau, un peu, joyau régional. Oui, c'est joyau régional, mais c'est exactement ça. Et puis en plus, tu vois, j'avais vraiment le décor avec la vieille bâtisse en pierre et tout ça. Souvent quand ils viennent me voir, c'est un peu comme des mini-films, un peu de séries en fait, où c'est un peu comme des flashs en fait. Donc, tu as ton premier défunt qui arrive. Toi, ouais. Ce que je comprends, c'est que toi, tu es hyper heureux, tu es hyper content, tu es dans l'accueil total. Total. Et tu laisses les choses venir. Et j'ai la sensation que toi, tout vient d'un coup quand même. C'est pas des années de pratique. En gros, c'est t'acceptes et paf, c'est là. Eh ben, c'est un peu ça. C'est fou. Ça peut paraître fou. Moi, ça fait que 3 ans que je suis, depuis le Covid, ça doit faire, oui, on est, ça fait 3 ans. Allez, je vais rentrer dans ma 4e année, mais on dirait que j'ai des années et des années de médiumnité dans la transmission de mes messages et tout le reste. Alors que pas du tout. J'ai que 4 ans de médiumnité. Mais
il y a une chose qui est importante aussi, c'est la connaissance de soi. Quand je reçois des informations que je connais, mais en fait, au plus on connaît son corps, au plus on sait quand ça nous appartient pas. Tu vois? Et ça, c'est important de percevoir ça en tant que médium. Quand on a des souvenirs je sais pas moi, de deltaplane ou de choses comme ça, alors que j'en ai jamais fait, ça on sait que c'est pas à nous, quoi. On sait que c'est pas à nous. On sait que c'est pas à nous. Ouais. On sait que c'est pas à nous. Oui, mais mais c'est tellement, moi ça me remplit tellement de pouvoir transmettre, et tous ces gens qui viennent te remercier, c'est waouh, c'est mon plus beau des salaires, je trouve. Mon plus beau des salaires. Aujourd'hui, donc 3 ans ou 4 ans, c'est pas important en fait depuis quand. C'est vrai que c'est une question qui se pose souvent. Non, mais depuis quand tu fais ça? Mais en fait, on s'en fout. C'est je le fais bien ou je le fais pas. Oui, c'est ça. C'est soit on le fait, soit on le fait pas. Soit on le fait bien, soit on le fait pas bien. En fait, y a pas de, voilà. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'essaye de le faire au plus juste. Jamais je tronquerai la vérité. Jamais je continuerai une séance. Si j'ai plus rien, je dis j'ai rien. On reporte. Ou ça, c'est important d'être vraiment, de pas. Il y a vraiment une chose qui me fait peur, c'est je ne veux pas que quiconque pense que je suis dans une arnaque ou quelque chose comme ça. Vraiment. Si j'ai rien, je préfère dire j'ai plus rien. Je vous donne ça, j'ai plus rien. On se voit plus tard. Parce qu'en fait, on a beau dire, mais un contact défunt, c'est une grâce, en fait, entre trois protagonistes. Bon, l'endeuillé, le défunt et moi-même. Et s'il n'y a pas cette énergie des trois, voilà, il n'y a pas. Et on pense que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est une grâce. Oui, c'est aussi. C'est une grâce. De la chance qu'on a quand le défunt se présente. Tout à fait. Et que tu reçois. Oui. Est-ce que ça coince souvent? Bon, c'est une question que je pose peu. Est-ce qu'on peut se tromper ou est-ce que ça coince? Est-ce que toi, alors, est-ce que tu as eu le fait où le défunt ne vient pas? Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, en fait, une fois, une ou deux fois où le défunt n'est pas venu, où c'était en fait, je vais vous raconter l'histoire en fait. C'est une âme féminine en fait qui ne voulait pas passer par un canal masculin parce qu'en fait cette dame elle avait été abusée petite et elle ne supportait pas un canal masculin et c'est pour ça qu'elle n'est pas passée par moi. Voilà. Moi j'essaye toujours 2 fois, 3 fois. Moi dans mes séances j'aime bien qu'il y ait ces 3 signes de reconnaissance, passé, présent, futur. Si je vois que ça veut pas, c'est pas grave. Je rembourse les personnes. Je les guide sur d'autres confrères à moi parce que c'est important, sur des confrères en qui j'ai confiance. Mais voilà, c'est important à un certain moment quand tu es médium de dire c'est pas pour moi, je ne vois pas. Voilà, tout simplement. Et c'est pas grave, on va s'en remettre. Et puis oui, on peut se tromper. Mais souvent quand on se trompe, c'est souvent des signes du futur en fait. Et ces signes du futur, eh ben, on les prouve quelque temps après. Je peux vous raconter une histoire. Je suis sur la Tour de France, toujours pareil, un petit village pas loin de Perpignan, où j'envoie le défunt me donne plusieurs choses et puis il me dit oui, je vois des marionnettes avec des fils. Est-ce que vous avez ça? Des marionnettes avec des fils. Je suis à vos côtés quand il y a les marionnettes avec des fils. Comme ça. Ah ben non, on n'a pas ça, je comprends pas. Ça parle pas du tout. C'est pas non plus bon, c'est précis, donc on peut pas tricher. On peut pas tricher. Non. Bon, je donne deux trois éléments qui sont corrects, mais il y a toujours ce chose des marionnettes avec des fils et puis bon, ça parle pas, donc je préfère arrêter quand je vois que, comme je dis toujours, je suis pas ici pour souffrir, donc j'arrête. Mais non, à un certain moment, quand en face
la personne me dit non, non, Oui. non, voilà, c'est que c'est C'est pas que grave. non. Moi, c'est que c'est non. Et en fait, le lendemain, cette dame qui a son petit-fils fait un tour dans le village. Et dans ce village, il y a un spectacle de marionnettes avec des fils dans la rue qui n'a jamais eu lieu. C'était la première fois qu'il s'était installé dans ce village. Et on voit, en fait, cette espèce de Pinocchio, comme j'ai décrit, en fait. Et la dame, en fait, est restée émue et a eu cette pensée, je sais que tu es à côté de moi parce que tu me l'as annoncé. Et du coup, elle m'a envoyé l'image, la vidéo. Bon, j'ai la vidéo sur mes réseaux parce qu'elle a accepté que je montre la marionnette et tout ça. Eh ben, il y a une chose qui est importante, ne jamais dire non avec avec froideur, parce que au plus on dit non, ça coupe les énergies. Il faut dire on voit pas, ça ne me parle pas, c'est je ne vois pas. Mais vraiment, un petit conseil quand vous consultez un médium qui vous envoie un signe et que vous ne voyez pas, ne dites pas non, parce que là, ça coupe l'énergie. Et c'est même peut-être dire non à l'âme du défunt qui vous annonce quelque chose ou qui va vous donner des signes du futur. Donc, faut dire, on ne voit pas, ça ne parle pas. Restez toujours. J'ai remarqué aussi dans cette dans cette dans cette énergie un peu enjouée et enjouante quand on reçoit un message. Ça passe mieux. En fait, pour moi, ça passe mieux quand j'ai la personne qui sourit, quand quand le participant en face. Alors, je sais, c'est compliqué. On est dans des conférences où il y a la perte d'être cher, mais on n'est pas obligé de mettre tout le temps de la solennité dans la transmission des messages. On n'est pas obligé d'avoir un échafaudage qui nous est tombé sur la tête pour transmettre un message. Ça peut être léger. Et parce que c'est léger, ça passe bien. Et mes plus belles séances, c'est quand en face, la personne est enjouée et voilà, c'est merveilleux. La grâce se fait à ce moment-là. J'appelle ça. Bah, en plus, c'est ton énergie, la joie, la gaieté, Ah bah oui. le bonheur. Oui. Après, Oui. effectivement, comme tu dis, je pense que les séances publiques, ça va pas être simple en termes d'énergie parce qu'il y a des gens où c'est très, très difficile. Mais oui, de pas être complètement hermétique. Parce que si on l'est, autant Voilà. ne pas venir, en fait. Mais je ça. comprends complètement. Cette ouverture d'esprit, vraiment. Oui, c'est ça, laisser une porte ouverte. Après, quand tu dis ne vous fermez pas. Après, si on est en face de quelqu'un où il y a rien qui parle, c'est peut-être pas le bon médium. Mais Oui. si globalement, il y a 90% ça vous parle, les 10% moi je dis gardez-les dans la poche parce que c'est ça. C'est des signes de reconnaissance du futur. Et puis, il faut pas avoir dans la tête, en fait, des signes de reconnaissance préconçus. C'est-à-dire que, ok, je vais à une séance, alors il faut qu'il me parle des cacahuètes qu'il mangeait, il jouait au tennis. Parce qu'en fait, si dans votre tête, vous voulez les signes de reconnaissance du mardi, c'est très bien. Mais si on vous donne ceux du lundi, en fait, le lundi, il l'a vécu quand même. Et ce qui est important pour le défunt n'est pas forcément important pour vous. Moi, j'ai déjà reçu, j'ai déjà eu des personnes, je peux le raconter si on n'est pas pris par le... Raconte. Oh, c'est parfait. Où je suis allé 2 ou 3 fois chez la personne. Je me suis dit, jamais je vais y arriver, en fait. Je lui donnais tous les signes de reconnaissance possibles et inimaginables. Et chaque fois, elle me disait, oui, ça me parle, mais ça le représente pas. Oui, ça parle, mais ça ne le représente pas. Pourtant, c'était des signes de reconnaissance confirmables. Et ben, la dame attendait. Je sais pas, j'ai une grâce. Son mari, au dernier moment, me parle des raviolis du mariage. Je sais rien pourquoi. Et ben, c'était les raviolis du mariage qu'elle attendait, comme signe de reconnaissance. Voilà. C'est comme ça. Et ben, tout a été acté parce que j'ai parlé de ces raviolis. Et ben, en fait, il faut pas se préoccuper, pas ne pas se préoccuper, mais se focaliser en fait sur des signes précis. Il faut vraiment ouvrir
je sais pas si vous lui parlez d'un chat et qu'il préfère les chiens, s'il a quand même eu le chat, et il l'a vécu sa vie. Voilà, c'est important. Je sais pas si je me fais comprendre. Hein, je parle beaucoup. Si, et moi je confidence. Moi, on enterre papa le 29 novembre 2022. Et à cet enterrement, il y a un monsieur qui tousse énormément, mais tousse vraiment beaucoup. Et moi, je souris en me disant, tiens, petit hommage à papa qui faisait des œdèmes pulmonaires. J'ai un humour assez particulier. Je peux te poser une question? C'est peut-être pas anodin. J'ai une laryngite aujourd'hui et que je tousse aussi. Putain, bah, j'espère que... Non, ça ira très bien, mais c'est vrai que tu tousses pas mal aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait le rapport. Eh ben, peut-être que c'est un signe de ton papa. Eh ben, merci papa. Et du coup, donc on enterre papa, tout se passe très bien, multitude de signes pendant l'enterrement. Ouais. Et on enterre là il y a quelques mois ce fameux monsieur qui toussait. Je le confesse, j'étais à la messe et je t'avoue qu'en fait là je me faisais un peu chier à cette messe et je dis bon allez Patoche, envoie-moi un signe. Et là je rigolais trop, j'étais pas concentrée. À un moment je dis bon allez, je veux un signe s'il vous plaît. Et là, à ce moment-là, il y a un monsieur qui tousse à vraiment se décoller les poumons. Et là, je rigole en me disant, ben, j'ai Patrice et papa en même temps. Et je sais que certains peuvent se dire, non, mais là, c'est un monsieur de 70 ans. Des gens qui toussent, il y en a plein. Oui. Mais là, moi, je l'ai vraiment pris comme un signe. Et j'ai pas relativisé au point de dire non, parce que rationnellement, c'est normal qu'il y ait des gens qui toussent. Ça, c'est clair. Mais là, il y avait l'intention. Il y a ce truc, je me rappelle l'enterrement. Voilà. Et c'est vraiment resté ouvert, même sur des tout petits détails. Et moi, c'était un petit clin d'œil, ça m'a fait sourire, et puis voilà. Eh ben oui. Et puis surtout, faut le prendre comme un signe de réconfort. Et puis, pas trop se poser de questions, surtout sur ces signes-là. Quand on les reçoit, on les prend, on les accueille, et c'est magnifique. Et il n'y a pas, est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est pas un signe? Sur le moment, ça vous a fait rigoler, ça t'a fait rigoler, ça t'a apaisé un petit peu. Eh ben, c'est un signe de réconfort. Et tu vois, cette énergie que tu as eue à ce moment-là, c'est comme ça qu'il faut penser à ces défunts, avec tous ces instants de vie un peu rigolos, un peu, parce que, comme ils me disent souvent, mais après on gère le deuil comme on l'entend, au plus la personne sera heureuse, au plus l'âme du défunt s'élève. Souvent, ça revient. Soyez heureux, ça élève mon âme. Voilà. Alors, j'ai une question un peu bizarre, mais je la pose. Eh ben, il n'y a pas de question bizarre. Ça sert à quoi un contact défunt? Ah, ok. Alors, un contact défunt, il y a plusieurs choses. Ça peut apaiser, déjà. Ça peut apaiser. Parce que au final, quand on communique avec nos êtres chers, bon, il faut les preuves que ça soit bien eux, on est d'accord. Mais la question qui revient, c'est est-ce qu'ils sont bien? Souvent. Et ben dans la plupart des cas, oui. Et ben ça sert à garder le lien et dire voilà, ils sont. On va imaginer, pas imaginer. Bon, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. On va imaginer que l'âme est à l'autre bout de la terre et que moi je vais être un peu le WhatsApp entre les deux âmes et je vais être le lien entre le terrestre et le céleste. Et ben, à quoi ça sert? Ben communiquer. Je pense sincèrement que quand on peut dire je t'aime à quelqu'un, même si on n'a pas besoin de moi, mais quand on peut dire je t'aime et qu'on a une réponse à je t'aime en direct, et bien cette émotion, ça n'a pas de prix, ça apaise, ça conforte, ça réconforte, ça permet de dire surtout, tu m'oublies pas, je suis encore à tes côtés. Et se sentir aimé, se sentir protégé, parce que souvent, quand les défunts viennent me voir et nous voir, les médiums, c'est souvent des
des guides familiaux qui sont là, qui protègent un peu tout le monde. Et ben, de se sentir aimé par les gens de là-haut, et ben ça a pas de prix, ça a pas de prix, c'est un apaisement. Et puis on n'est pas obligé d'être dans le deuil pour pouvoir communiquer avec une âme. On peut communiquer avec une âme juste parce qu'on a envie d'avoir des nouvelles d'un vieil ami qu'on a aimé, avec qui on a fait les 400 coups. Et ben se remémorer tout ça, le bon vieux temps, on va dire ça comme ça. Et ben à quoi ça sert? Ben à être heureux et à percevoir qu'il y a un ailleurs, tout simplement. C'est tout. Est-ce que parfois, parce que là, bon, moi, mon cas, je suis une grande fille, mon père est parti d'une maladie grave, donc ça, le deuil se fait. Il y a des deuils qui sont beaucoup plus compliqués à faire. Est-ce que le fait de pouvoir avoir des contacts, parfois, peut, à l'inverse, ne pas aider à Oui, faire son deuil? oui, oui, oui. Ça peut ne pas aider quand j'ai pas eu le cas encore, mais en fait, ça n'aide pas quand c'est récurrent. Moi déjà, je me refuse d'avoir un consultant qui vient tous les 3, 4 mois. C'est impossible. C'est impossible. Je leur dis non. En fait, je les éduque aussi à leur parler, à parler, à rentrer en contact eux-mêmes avec leurs défunts. Et puis leur réponse, elle sera peut-être moins claire que quand je communique les messages, mais il y aura toujours un signe, tu vois, cette personne qui tousse. Il y aura toujours, je sais pas moi, une colombe qu'on va voir ou une colombe, je sais pas pourquoi, qui passe par la tête et on sait pas pourquoi on va se la faire tatouer. Peu importe, mais apprendre à regarder les signes et les réponses de nos êtres chers, c'est important. Et c'est vrai que des fois, ben, on ne fait pas le deuil. Au final, on ne le fait jamais. On transcende tout ça. On survit. On vit avec surtout. On vit avec la perte, la douleur et l'absence. Parce que le plus dur, c'est pas de pas communiquer, c'est dans notre monde terrestre, le physique est important. S'embrasser, se toucher, communiquer. Je suis désolé. Moi, il faut que je trouve un autre signe de mon père, hein, parce que si je fais tousser tout le monde. Non, mais c'est parce que je suis un peu, j'ai une petite laryngite qui suit vers la fin, mais ça tousse encore un petit peu. Tiens, d'ailleurs, tiens, regarde, hop, je vais prendre un petit verre d'eau. Ah ouais, voilà, on a le temps, on est tranquille. On est synchro. Ne meurs pas avec moi. Non, j'ai pas envie de passer de consultant à consulter. Non, mais je sais plus ce que je disais, mais je sais plus ce que je disais en fait. Voilà. Le terrestre, que ce qui manquait le plus lors d'un deuil, ce qui nous manque. Exactement. On vit dans un monde terrestre et dans le monde terrestre, en fait, les câlins, le toucher, la communication est très présente. Alors que dans le céleste, les règles sont différentes. En fait, on touche avec l'esprit et on aime aussi avec l'esprit. En fait, tous nos sens sont réunis en un, en fait, de l'autre côté. Est-ce que tu as une consulte? Alors, je pense qu'elles sont toutes très marquantes quand même. Mais est-ce que tu as une consultation qui que tu oublieras jamais? Oui, j'en ai plusieurs, mais j'ai une consultation en fait d'une dame qui vient me voir et qui me dit et ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé une deuxième fois. J'étais à Montpellier, c'est arrivé à Montpellier, on m'a posé la question. Une dame qui vient me voir et qui me demande une séance avec pour ses défunts. La séance se passe très très bien, pas de souci. Et puis à la fin, elle me dit moi, tu vois, j'ai une longue maladie en phase terminale et j'aimerais que ma fille, quand je serai de l'autre côté, vienne te voir parce que j'ai confiance en toi et je veux qu'elle passe par un médium comme toi pour pouvoir transmettre des messages. Ça m'a énormément touché parce que
Je m'en souviendrai toujours de cette séance, vraiment, parce que c'est assez beau, et puis ça m'a ému. D'ailleurs, j'en suis encore ému qu'une âme terrestre puisse me faire confiance autant pour transmettre en fait son futur. Voilà, ça m'a ému, ça m'a touché que cette âme, cette maman qui me demande en fait que quand elle sera passée de l'autre côté, je puisse transmettre des messages à sa fille. C'est touchant. Pour l'instant tout va bien. La fille ne m'a pas contacté, donc le plus tard possible, mais Oui. voilà. Mais c'est vrai que c'est touchant parce que j'allais dire elle t'adoube, c'est pas du tout le mot que je voulais sortir, mais non. Elle sait qu'elle part, elle n'a rien à gagner, elle n'a rien à perdre, et Rien. elle a énormément d'amour pour sa fille, forcément, et elle pense à toi, donc c'est extrêmement touchant et c'est beau comme message. Ah oui, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Ça, je m'en rappellerai toujours. Ah ben ça, oui, dans 30 ans, tu t'en souviendras. Ah oui, mais c'est noté dans un livre. Je suis dans l'écriture d'un livre, donc c'est noté et ce sera. Voilà, c'est acté pour très bientôt. Ce sera l'occasion de revenir, d'ailleurs. De revenir te voir, avec grand plaisir. Allez, on va dire vers avril, mars-avril. Allez, vers avril. Vers avril. Tu vois, au début, je fais moi, j'aime bien faire passer du coq à l'âne. Ça me va très bien. Et je me sens très bien, vraiment. Ah, c'est un vrai c'est un vrai bonheur, oui. C'est comme à la maison, voilà. Et j'aime beaucoup. Exactement. De Guillaume, ton guide. Donc toi, tu as les défunts qui vont te contacter. Alors c'est assez rare les gens qui ont les prénoms de leur guide. Comment tu as connecté avec lui? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu? Et si c'est pas le cas, comment? C'est qui ce Guillaume? Alors ce Guillaume, mais qui est Guillaume? Quand j'ai démarré, je vais te remonter un petit peu l'histoire quand même. Quand j'ai démarré dans la médiumnité, tout ça, je ne parlais pas à mon guide. Et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Lisa. Je vais la nommer parce que pour moi, elle est très importante. Elle me guide. C'est mon guide terrestre. Parce que en spiritualité, il faut savoir être accompagné de personnes bien physiques qui nous donnent un peu les clés parce que elles ont un vécu. Et cette Lisa, en fait, elle me dit est-ce que tu parles à ton guide spirituel? Et là, je lui dis je sais pas ce que c'est. Et j'ai démarré une conversation avec mon guide spirituel, petit à petit, comme on parle, petit à petit entre toi et moi. Et comment ça s'est passé? Un jour, je me mets en avant-séance, et puis je demande à mon guide, je dis mon guide, ça serait bien que je fasse de jolis messages aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien m'aider? Voilà. Et la petite phrase comme ça. Et puis j'ai cette idée dans la tête. J'ai dit mais tu m'as jamais donné ton prénom. Est-ce que tu pourrais me le donner? Tu pourrais me l'envoyer un peu comme quand je reçois des messages. Et puis d'un seul coup j'entends oui, mon nom c'est Guillaume. Voilà, tout simplement. Et depuis j'ai gardé ce mot, j'ai gardé ce terme de Guillaume. Et puis en plus c'est un guide qui est communicant. Il aime aller dans les séances publiques, au devant un peu au devant des âmes pour transmettre. Il aime ça. J'ai un guide qui est communicant, qui aime, alors ça paraît fou ce que je vais dire, mais qui aime quand je partage mes vidéos, mes choses comme ça. Sinon il m'aurait coupé, il m'aurait coupé dans l'élan et des choses comme ça. Vraiment. Après, les guides, là, pour le coup, spirituels, sont là pour nous pousser. Et tu parlais des guides terrestres, et c'est très bien parce que ça amorce la suite. Oui. Comment,
toi, dans ta vie, parce que c'est récent et c'est soudain, Oui. tu passes, on n'a pas parlé de restauration parce que c'est pas une émission sur la cuisine française, mais Non, c'est un milieu non. qui est très particulier, Oui, qui est très masculin, qui peut être brutal oui, parfois, c'est oui. chronophage, c'est épuisant. Déjà, je tire J'étais, mon ouais, chapeau ouais, à tous les gens qui travaillent là-dedans parce que c'est très ouais, compliqué. Tu passes de cette rudesse, si je puis dire, à la oui, douceur de la spiritualité, parce que toi, tu le vis très bien. Comment c'est pris dans oui. ton entourage? Comment les autres le vivent? Alors, très bien. Euh, Après le Covid, comment ça se passe? Je suis obligé de réouvrir. Mais j'ai ces capacités qui sont là et qui sont là, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et je me dis, OK, allez, je vais ouvrir un restaurant et puis je vais faire mes consultations dans le restaurant les lundis et mardis. Génial. Magnifique. Très bien. Mais le mercredi, j'étais KO. Donc, je me reposais le mercredi. Et puis, je commençais à avoir de plus en plus de monde qui tapait à la porte. Et puis, que je suis arrivé à 3 mois d'attente. OK. Donc, je me suis dit, allez, je vais ralentir un petit peu et je vais faire les lundis, mardis, je vais faire ça et les mercredis et les jeudis. Voilà. Et donc, le resto était ouvert les vendredis, samedi, dimanche. OK, très bien. Et puis, ça continuait à pousser, à pousser, à pousser. Oui. Et puis, à la fin, mon restaurant était ouvert que le samedi. Donc, je me suis dit, pourquoi avoir un restaurant alors que j'ai l'activité d'à côté qui est plutôt bien. Si c'est mon chemin, faites-moi vendre le restaurant rapidement. Et je vais vous raconter, en fait, je vais pour amener les papiers à l'agence immobilière pour vendre mon restaurant. Je m'arrête dans un café. Je parle de mon histoire. D'abord, je raconte l'histoire du restaurant. Je raconte que dans ce restaurant, il y a quelqu'un qui s'est pendu dans le restaurant, vous voyez, des choses comme ça, à cause de sa femme. Voilà. Effectivement, il y a eu un drame dans ce restaurant parce que sa femme l'a trompé. Enfin bref, une femme qui respectait pas son mari, qui était restaurateur et tout ça. Et les nouveaux acquéreurs cherchaient un restaurant à acheter dans le périmètre d'où j'étais, en fait. Et en fait, j'ai pas eu besoin de passer par agence. J'ai vendu le restaurant sur le chemin, en fait, comment dire, de l'agence immobilière. Ouais, j'ai eu une chance incroyable. Après, j'ai eu les papiers, les choses comme ça. Bon, ça c'est normal, le délai pour vendre un restaurant. Mais là, je me suis dit vraiment, je suis réellement sur mon bon chemin. Et pareil, pour trouver un local, moi j'ai une chance incroyable, je suis sur la promenade des Anglais, mon local. Wow. Lieu idyllique. Comment je le trouve? Ma voisine du 4e étage a un espèce de grand local où il y a que du bien-être, du yoga, des choses comme ça, et m'entend parler et puis me propose en fait en disant j'ai un petit endroit si tu veux où tu pourrais faire tes consultations. Et c'est là où j'ai dit ok, mais je vais prendre que 2 jours par semaine parce que je veux avoir ce chose de comment dire, d'aller dans les associations parce que pour moi transmettre dans les associations c'est vraiment un point d'honneur. Et ben parce que j'ai tout ça, tout est allé d'une rapidité incroyable. Et même dans l'évolution de ma médiumnité, les gens autour de moi l'ont bien pris. J'ai pas eu de soucis. J'ai eu qu'une cousine qui m'a tourné le dos et en fait, on s'en fout parce que tant pis pour elle. C'est pas bien grave au final. Moi, j'ai juste pas changé. Comme diraient certains, j'ai juste une capacité en plus qui est venue en moi. Voilà. Et comme dans la transmission des messages, au bout d'1 an, toutes les associations m'appellent et me contactent. Et là, j'en suis. Pour moi, c'est une jolie fierté pour moi. En fait, je suis booké jusqu'en 2026 pour mes conférences, quoi. Donc c'est que je suis sur mon juste chemin. Et puis Il y a pas de doute. Hein. Et ouais, je parle beaucoup, hein. Et c'est vrai que si j'avais été, comme diraient certains, en fait,
parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi, parce que des fois ça peut déranger quelqu'un qui arrive, qui évolue rapidement, euh, euh, que j'étais une pâle copie de certains. Et en fait, comme je t'ai dit, et comme je dirai toujours, mes seuls patrons, c'est les endeuillés et les défunts. C'est mes seuls patrons. Jusqu'à, alors je sais pas quand est-ce que l'émission passera, mais c'est pas grave. Je vais être invité au congrès de Toulouse devant presque 600 personnes en 2 jours. Donc c'est quand ce congrès? C'est ce week-end-là. Donc non. Ah oui, non, voilà. Ça sera passé. Tu auras passé un super week-end. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Toutes les conférences d'Aaron sont sur son site, donc ton site sera évidemment en description. Et quand il dit qu'il va partout, c'est qu'il va vraiment partout. Il ne reste pas dans son sud-est au pastis natal. Non. Là, tu parles de Toulouse. Il y a pas mal de dates, il y a pas mal d'endroits différents. Donc là, c'est assez facile de te retrouver. Mais là, tu parlais de comparaison, pas le copie. Tu en parlais en début d'émission quand tu fouilles la feuille. Alors, je sais même pas à qui tu as pu être comparé. Mais la comparaison, ça, c'est assez intéressant. T'en as souffert, visiblement, alors pas non plus. Alors, même pas. Même pas. Ah, même pas. Ah non, même pas. Ah, bien au contraire. Parce qu'en fait, mais moi, j'adore parce qu'en fait, je préfère être comparé à Tyler Henry qu'à, je sais pas moi, à d'illustres inconnus. Voilà. Oui. Voilà. Non, c'est clair. Non, mais c'est intéressant parce que bon, toi, on le sent, il y a une force de vie qui est forte. Tu es très bien entouré. Tu parlais d'Isa. Tu as quelqu'un qui t'accompagne. J'ai mon copain qui Jérémy. Sur toutes tes conférences, tu es là. Ça permet aussi d'avoir, déjà de pas être seul, c'est toujours sympa. Et puis aussi des garde-fous parfois. Exactement. De dire, mais là, stop, là, on va manger, là, on va se coucher. Donc, tu es bien entouré, que ce soit par des gens physiques ou des âmes. Et la comparaison, c'est intéressant parce que tu parlais j'ai plus le terme que tu utilisais, mais si des signes de référence pour les gens. Et ça aussi, c'est un peu de la comparaison, c'est en fait, de prendre ce qui vient et de pas chercher. Parce que moi, je l'entends souvent, des gens me disent, est-ce que j'ai des guides? Parce que je suis seule. Ben oui, vous avez des guides. On a tous des guides, ouais. Mais comme la personne ne perçoit pas les signes parce que elle s'est conditionnée à avoir certains signes, j'avoue que les raviolis du mariage, j'ai pas rebondi dessus. C'est un signe très particulier. Ah bah oui. Ah oui, mais moi j'ai jamais arrivé. Ah mais c'est clair, c'est clair. C'est l'âme du défunt qui en pouvait plus et qui m'a dit bon, parle-leur des raviolis. C'est les raviolis. Oui, mais tu sais que c'est un peu ça. Hein. C'est parle-leur des raviolis parce que c'est voilà. Et puis sinon, pourtant j'avais donné des signes. Je sais plus parce que alors moi j'ai la capacité à oublier des choses. C'est-à-dire que l'interview, même l'interview, une fois que c'est fini, c'est terminé. J'aurais oublié tout ce que j'ai dit. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais tu te souviendras que tu as passé un super moment. Mais ça, par contre, c'est clair. Et je te remercie une nouvelle fois de m'avoir invité parce que c'est tellement inspirant et tellement important de pouvoir échanger. Et puis ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu donnes la parole à plein de. J'ai vu que tu avais reçu. J'ai un peu regardé tes vidéos. Tu avais reçu plein de personnes qui font la spiritualité. C'est bravo, c'est bien, c'est important. C'est important. C'était pas pour ça que je te disais ça, mais je prends les compliments, j'apprends à accepter. Mais tu peux. Mais merci beaucoup. Tu peux. Ce qui est important là, c'est la comparaison, que ce soit dans toi, on le sent, tu sais ce que tu fais, tu es sûr de toi, pas parce que tu es arrogant et compagnie, pas du tout, tu es sûr de toi parce que tu as les messages et que tout t'amène vers ça aussi. Mais il y a des gens qui doutent énormément d'eux. Alors le doute, tant qu'il est raisonnable, il est plutôt sain, mais il faut pas s'empêcher. Non, il faut pas s'empêcher de faire les choses parce qu'on doute en fait. Et puis même si on se trompe, c'est pas grave. C'est pas parce que moi ça m'arrive des fois. En
conférence publique. Alors j'espère, je touche du bois. Dieu merci, je suis pas comment on appelle ça. Dieu merci, je suis pas comment on appelle pas sceptique mais superstitieux. Voilà. Dieu merci, je suis pas superstitieux. Je la connaissais pas celle-là. Oui. Mais c'est vrai que moi ça m'est arrivé de me planter, mais il y a des fois où je me plante complètement dans les séances publiques, de commencer à donner des messages à quelqu'un alors que c'est pas du tout pour la personne. C'est le message est complet pour quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce. C'est pas grave, l'erreur. Il y a une chose qui est importante. Tant qu'on fait ça avec le cœur et avec cette espèce de feu sacré qu'on a de vouloir faire bien, eh ben tout va bien. On peut se tromper. Par contre, si on a l'intention ou la vaine attitude de dire je le fais mais c'est pour tromper ou tronquer, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça, oui, mais là, dans le cas de la conférence publique, tu te trompes, oui et non. Tu te trompes de destinataire, mais il y a bien une personne dans la salle qui doit recevoir le message. Oui. Tout, c'est que quand ça arrive, que la personne concernée dise c'est pour moi. Oui, c'est ça. Des fois, ça me frustre parce que moi, des fois, pour des petites choses, en fait, c'est là et c'est terrible. Je vais pouvoir faire une séance magnifique et puis il va me donner une date, je sais pas moi, le 6 ou le 7, et puis la personne m'a dit non sur le 6 ou le 7 qu'elle voyait pas, ça va me rester là et ça va. T'as le souci du détail quand même. Ah mais j'ai pas envie. Moi, j'ai vraiment envie que ça soit une lecture avec moi. C'est quelque chose de précis. J'ai pas envie. Alors, j'ai pas envie de faire de l'à peu près quoi. J'ai pas envie de faire de l'à peu près. Ouais. Eh ben, écoute, je pense que avec tout ça, on te connaît un peu plus. Est-ce que tu as envie de transmettre un message aux gens qui te regardent? Oui, oui. Quoi leur dire? Faites les choses avant le grand départ. Dites-vous, parlez-vous. Parce qu'après, c'est pas que c'est trop tard, c'est que c'est toujours plus simple de se dire les choses quand on est incarné que après. D'accord? Même si vous vous engueulez, faites exploser, vivez avant, mais faites les choses avant le grand départ pour ne rien regretter après. Ça, c'est important. Il y a aussi quelque chose d'important. C'est pas parce qu'on passe de l'autre côté qu'on doit avoir un regard différent. Une âme qui était pourrie dans le terrestre, on a le droit de l'engueuler. On a le droit de lui dire que c'était un gros con. On a le droit de lui dire que tu fais chier, pourquoi tu nous as quittés. On a le droit. On ne change pas d'attitude parce qu'il est passé de l'autre côté. On a le droit de rigoler sur tout, sur rien avec une âme. On ne change pas d'attitude avec une âme. Mais ce qui est important vraiment dans tout ça, c'est on n'oublie pas une âme. On n'oublie pas. L'oubli, c'est le début de l'errance et c'est le début pour une âme, c'est terrible. On n'oublie pas une âme. Même si c'est pour lui dire t'es dégueulasse avec moi, mais on n'oublie pas. Ça, c'est important. On n'oublie pas. Merci. Je pense que je pense que le message est passé. Aaron, merci beaucoup. Eh ben, écoute, on va reprendre rendez-vous pour la sortie du livre. Exactement. C'est dans quelques mois. Voilà. J'en dévoile pas trop. C'est quand même un scoop parce que c'est la première fois que je le donne en public. Ah. Voilà. Personne ne savait. Donc, voilà, ça va sortir très bientôt. Mars ou avril. Je dirai pas avec qui. Je dirai pas. Non, t'en as assez dit. De quoi ça va parler. Mais, en tout cas, j'ai hâte. C'est un peu voilà, c'est un peu un bébé que ça fait plus d'1 an et demi que je l'écris. Pareil, j'ai été bien entouré pour l'écriture et je remercierai la maison d'édition qui est une belle maison d'édition, donc je suis très content. Tu la remercieras quand tu viendras présenter le livre sorti. Voilà. Exactement. En tout cas, un grand merci à toi de m'avoir accueilli mais avec bienveillance et
Merci, voilà, juste merci. J'ai pas de mots parce que tu m'as accueilli, c'est magnifique, vraiment. Merci à toi également, c'était un super moment et on te connaît un peu plus et je le Un petit peu. rappelle, hein, si les gens veulent trouver tes séances, tout est sur ton site, tes Oui, consultations, tout est sur le site, tous tes liens seront sous la vidéo, ta chaîne YouTube, les réseaux. Vous ne serez pas largués, si vous voulez contacter Aaron, vous pouvez non, et je sachez réponds qu'il est moi, quasiment ouais, oui, tu réponds? je réponds, je réponds moi personnellement, et on a toujours un petit entretien téléphonique avant. Comment ça se passe? OK. Comment c'est important aussi de dire voilà, il y a des messages qu'on comprend pas tout, il y a il y a il y a plusieurs âmes qui peuvent venir. J'explique tout avant la séance, voilà. OK, C'est bah, ça, c'est important, super. c'est Ouais, important, c'est le souci du travail bien fait, ça, c'est bien c'est et important. merci infiniment et à Merci à très toi. bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.